Bonjour, moi c'est Mika, bienvenue dans mon atelier où je vais vous présenter cette grignoteuse professionnelle 4,4 de chez Lakmé. Avec cette grignoteuse, on peut découper de la tôle en acier de 1,2 mm, on peut découper de l'aluminium de 2 mm. Bien sûr, c'est une machine pneumatique, donc il faudra une arrivée d'air comprimé de minimum 185 litres par minute. Donc il faudra un compresseur, à mon avis, de 3 chevaux sera suffisant, mais il faut qu'il délivre au minimum 185 litres par minute pour que ce soit optimal. Tout ce qu'il y a à faire avant de mettre en service la machine, c'est de raccorder le raccord pneumatique. Un petit peu de téflon, ça suffit pour la mettre en service. Bien sûr, il faut soit un huileur sur son installation, soit huiler la machine de temps en temps. Quand on la prend en main, on se dit tout de suite qu'elle sera maniable en utilisation. C'est sans doute dû à son corps en aluminium, mais elle pèse seulement 680 grammes. Elle est pas très grande non plus, hein, elle fait 190 mm par 100 mm. Sa tête est étroite aussi, justement pour avoir plus de maniabilité. Pour la prise en main, bon, franchement, c'est très bien. On a une poignée antidérapante et isolante. C'est sûr, la pneumatique, quand on utilise intensivement ce type de machine, ça refroidit. Donc, c'est important d'avoir une bonne poignée isolante. Pour l'actionner, c'est ici. Là, on va mettre notre raccord pneumatique pour apporter l'air comprimé. Ici, on pourra ajuster la vitesse selon ce qu'on coupe, selon les applications. On pourra l'ajuster facilement avec cette vis. Le rejet d'air se fait par l'avant. C'est très bien aussi, hein, au moins peu importe la position, on l'a jamais vers nous, jamais devant le visage. Et au niveau des poinçons matrices, ça a une durée de vie accrue parce que c'est en acier trempé. Si vraiment on a besoin de la remplacer, tout est expliqué dans la notice qui est fournie avec. On a la vue éclatée, on a tout ce qu'il faut. Pour un premier essai, j'ai pris de la tôle de 1 mm d'épaisseur. J'ai décidé de faire une coupe droite. Je me suis mis un guide, je longe le guide pour couper bien droit. Ça va relativement vite, hein. La vitesse de coupe, elle est de 1,3 mètres par minute. On coupe vite avec cette machine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation d'air de la machine est de 185 litres par minute. Mis à l'heure, ça fait du 11 mètres cubes par heure. La pression d'utilisation, comme pas mal de machines pneumatiques, c'est 6 à 7 bars. Il est recommandé d'avoir un tuyau avec un diamètre intérieur de 8 mm minimum pour avoir un bon débit au niveau de la machine. On peut facilement changer de direction. Là, je fais des essais, des courbes. Voilà, on peut aller dans le sens qu'on a envie. Il suffit de faire pivoter la machine. Comme elle est compacte, c'est relativement pratique à mettre en œuvre. On peut prendre les courbes comme on veut. La prise en main en utilisation de la machine est bonne. Pour l'actionner, ça va très bien parce qu'on a une gâche en dessous. En utilisation, c'est comme si on avait juste la machine en main parce qu'il y a besoin de mettre très peu de force sur cet actionneur. Donc voilà, ça va très bien, ça ne gêne pas. C'est pas comme si on avait un bouton qui était dur à appuyer et qu'il fallait garder le doigt constamment dessus. Là, en utilisation, on s'en rend même pas compte. Personnellement, je trouve que cette machine est confortable en utilisation, peu importe le sens qu'on vient prendre. Je pense que son poids n'y est pas pour rien non plus, 680 grammes, c'est vraiment pas élevé pour une machine. Après, sa poignée antidérapante isolante, on ressent justement pas le froid, donc c'est qu'elle fait bien son job. Donc sinon, le fait que l'extraction d'air soit sur l'avant, c'est très bien aussi, hein, on n'en prend pas plein la figure. Ce qui est bien avec ce type de machine, ces petites grignoteuses, c'est que ça ne déforme pas la tôle. Comparé à d'autres moyennes coupes qui vont venir déformer la tôle, c'est vraiment pas mal ces petites grignoteuses. Je trouve cette machine intéressante, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette machine et puis je vous dis à bientôt.